Un autre exemple, Monsieur le Président, de l'incompétence libérale, c'est la mauvaise gestion de l'affaire Pinocchio. 2 ministres seniors ont contredit le ministre de la Sécurité publique en comité en témoignant qu'aucun corps policier n'avait expressément demandé l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence. Le président du Conseil privé et ministre de la Protection civile a dit, je le cite, « Je ne suis au courant d'aucune recommandation des forces de l'ordre ». La chicane est prise dans la cabane libérale, Monsieur le Président. Le ministre de la Sécurité publique a perdu la confiance de ses propres collègues. Quand le premier ministre va-t-il exiger sa démission? Un moment, s'il vous plaît. Je veux rappeler aux députés que dans la Chambre, on essaie de voir des discours, je voudrais dire intelligents, des discours qu'on peut voir. Mais s'appeler des noms, c'est pas quelque chose que j'aime voir dans la Chambre. L'honorable ministre, s'il vous plaît. Monsieur le Président, lorsque le collègue il parle de la chicane qui est prise, il faut regarder du côté des bancs de l'opposition. Monsieur le Président, Pinocchio semble être le nouveau surnom du ministre de la Sécurité publique. Au cours des derniers mois, il a fait une déclaration à cette Chambre qui est totalement fausse. Il a dit, je cite, « Nous avons invoqué la loi sur les mesures d'urgence après avoir reçu les conseils des forces de l'ordre. » Mais les forces de l'ordre fédérales et municipales ont confirmé qu'elles n'avaient jamais fait ces recommandations. Et maintenant, il dit n'importe quoi en espérant que les Canadiens oublient cette affaire. Agissait-il de son propre chef ou suivait-il les ordres du premier ministre? Je veux rappeler aux députés qu'on ne peut pas faire indirectement ce qu'on ne peut pas faire directement. Et quand on fait des choses indirectement qui ne sont pas vraiment acceptables, comme j'ai dit tantôt, d'autres fois, on s'attire des bosses. Alors que si quelqu'un te crie par la tête, c'est quelque chose qu'on se mérite. L'honorable ministre. Monsieur le Président, en matière de finances publiques, ce premier ministre a encore moins de crédibilité que Pinocchio. Parlez-en aux jeunes familles canadiennes qui, depuis 2015, ont littéralement vu leur rêve de devenir propriétaires s'envoler. L'inflation créée par ce premier ministre a rendu impossible l'accès à la propriété. Les maisons coûtent 2 fois plus cher et les taux d'intérêt vont faire qu'augmenter, Monsieur le Président. Est-ce que le premier ministre va admettre que ses promesses, c'est des paroles creuses et agir concrètement pour donner un break aux Canadiens, des plus jeunes aux aînés, Monsieur le Président? Les libéraux avaient promis de mettre fin aux subventions aux énergies fossiles, mais évidemment, ils continuent. Pire, ils prennent même 4,5 milliards de dollars pour acheter un vieux pipeline. Les libéraux avaient promis également que pour tout projet énergétique, il allait avoir une évaluation sur l'impact climatique. Là, on apprend que l'expansion du pipeline Trans Mountain n'aura pas cette évaluation-là. J'ai un petit truc pour les électeurs. À chaque fois que le premier ministre dit quelque chose, attendez-vous à ce qu'il fasse l'inverse. Est-ce que les libéraux se rendent compte que dans la lutte au réchauffement climatique, ils ressemblent de plus en plus à des Pinocchio? J'encourage l'honorable de caution avec le mot qu'il choisit. Très honorable Premier ministre. Président, tout comme on l'a déjà vu avec le nez de Pinocchio, l'enquête du ministre des Pêches n'en finit plus de s'allonger. Voilà maintenant que le ministre aurait ordonné à un propriétaire d'entreprise de renoncer à son partenariat avec Clearwater pour s'associer à la compagnie du frère d'un de ses collègues libéraux, Premium Seafood. Monsieur le Président, le ministre des Pêches confirme-t-il ces faits au risque de voir son nez s'allonger? Honorable secrétaire parlementaire.